Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo très particulière. Pas n'importe quelle vidéo, THE vidéo, celle du sujet qui te brûle les lèvres. Ne mens pas, je le sais. Hashtag le gras du bas du ventre, hashtag les poignées d'amour. Et je t'ai regroupé dans cette vidéo mes meilleurs conseils fitness et alimentation pour t'aider à gérer ces deux problématiques. Et crois-moi, s'il y avait une vidéo conseil fitness à ne pas rater sur ma chaîne, c'est bien celle-là. Celle qui va littéralement transformer ta vie. Oui. Rien que ça. Bon, j'espère que tu vas bien. Je suis super contente de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si tu es de plus en plus régulier, ce que j'espère, tu as remarqué que ces derniers mois, j'ai beaucoup axé les thématiques de mes vidéos autour de sujets qui touchent au divertissement ou à des analyses de société ou de trends. Tout simplement, je le rappelle, parce que ça fait plus de 10 ans que je suis sur YouTube et que je vous sors des vidéos spécifiquement conseils fitness. À un moment donné, on tourne un petit peu en rond, on répète un petit peu tout le temps les mêmes choses. Mais l'autre jour, en repassant un petit peu en revue le top de mes vidéos les plus regardées de ma chaîne, je suis tombée sur celle qui a été la plus visionnée. Elle est sortie il y a 5 ans et elle a fait plus d'1,5 million de vues. Donc ce qui pour ma chaîne est absolument colossal. Elle est sur la même thématique que la vidéo d'aujourd'hui, sauf qu'en 5 ans, forcément, moi j'ai évolué aussi dans mon travail, j'ai fait des updates dans mes connaissances, j'ai testé énormément de choses. Donc je trouvais ça hyper intéressant de vous faire une nouvelle vidéo sur ce sujet, pour venir compléter un petit peu ce qui a été dit il y a 5 ans, et puis vous présenter une vidéo avec une meilleure qualité. Donc je compte sur toi pour lâcher un petit like à cette vidéo, me mettre un petit cœur en commentaire, et aujourd'hui je t'invite à me dire depuis combien de temps tu me suis, si ça fait depuis un jour, 24 heures, plusieurs semaines ou plusieurs années, si tu t'en souviens bien sûr. Si c'est pas encore le cas, à t'abonner à la chaîne, ça te permettra de ne pas rater toute la sortie des vidéos et de me soutenir bien sûr dans mon travail et l'algorithme YouTube. Je vais pas te faire attendre plus longtemps, on va rentrer dans le vif du sujet. Comme tu l'as sûrement remarqué, tu es sur une chaîne de fitness. Ici, on parle de plein de thématiques, mais également de solutions à mettre en place pour atteindre des objectifs physiques, que ce soit esthétique, de force ou de performance. Pour aller choper le gras récalcitrant qui se trouve dans le bas du ventre et sur les poignées d'amour, on va plus ou moins avoir des objectifs physiques. Ce n'est pas une tare, ce n'est pas un gros mot d'avoir envie de s'améliorer esthétiquement. Je le tiens à le rappeler à chaque début de vidéo qui parle justement de conseils sur le physique et l'amélioration de son physique. Donc aujourd'hui, on va parler de comment déstocker le gras du bas du ventre et celui des poignées d'amour. Lorsqu'on cherche à perdre du gras, que ce soit au niveau du bas du ventre ou celui qu'on stocke au niveau des hanches, c'est la même chose qu'on va mettre en place quelle que soit la zone du corps. L'objectif, c'est d'aller déloger ce gras, donc de perdre du gras. La difficulté, je pense que tu l'as remarqué sur ton corps, c'est qu'on stocke pas tous le gras de la même manière dans les différentes zones du corps. On va avoir des femmes qui ont stocké plus au niveau du ventre et des hanches, d'autres ça va être au niveau des cuisses et des fessiers, d'autres ça va être des deux, certaines ça va être plutôt sur le haut du corps. Ça, c'est mère nature qui donne, bien sûr, ce qui veut dire qu'en fait, en fonction de ta génétique et de ta morphologie, et de tes ancêtres, de ton contexte familial, ton contexte de vie, et dans tes gènes, on va pas avoir la même facilité à stocker ou à déstocker du gras, ni la même répartition d'un corps à l'autre. Ce facteur génétique, il va jouer aussi de manière esthétique, c'est-à-dire que à personnes qui ont des pourcentages de taux de masse grasse égal, de femmes, en fonction de leur morphologie, si elles ont un buste long ou court, ça va pas avoir le même aspect visuellement. Quelqu'un qui va avoir le buste long aura tendance à visuellement paraître moins grasse qu'une personne qui aura un buste plus court ou avec des hanches plus larges, même à poids et corps qu'on pourrait juger similaires. Donc bien sûr, ne t'inquiète pas, la génétique c'est pas non plus une fatalité, c'est pas parce que t'es pas hyper avantagé sur un facteur génétique que tu peux pas travailler dessus. Et heureusement, parce que j'en vois plein qui se démotivent et qui disent foutu pour foutu, de toute façon j'ai des gros os, c'est ma morphologie, j'y peux rien. Donc si t'as tendance à stocker déjà dans cette zone du corps, sache que ça arrive à énormément de gens et ça arrive notamment à beaucoup de femmes, parce que ça vient englober finalement les organes reproducteurs. Et je vais également faire un petit disclaimer. Lorsqu'on parle de ce type d'objectif, le but c'est pas de vous dire qu'il faut absolument que vous les perdiez. Si vous vous sentez à l'aise avec votre corps, avec vos formes, en fait, il n'y a rien qui vous oblige à perdre des poignées d'amour et perdre du gras du bas du ventre. Ça dépend forcément de comment vous vous sentez, de vos objectifs, et si vous voulez les accepter et absolument rien changer sur votre corps, vous avez raison. On est encore une fois sur une chaîne de fitness, essayons d'expliquer les mécanismes du corps, pourquoi vous n'arrivez pas parfois à atteindre vos objectifs ou à débloquer certains paliers. Et moi, ça me permet de vous éviter de tomber dans des pièges absurdes comme on trouve sur TikTok, par exemple, où après vous vous êtes amené à faire des merdes parce que vous êtes désespéré. Voilà, je préfère vous donner les bonnes clés, les bons mécanismes, les solutions qui vous éviteront de perdre du temps et des années précieuses de progression et d'estime de vous-même. Parce que ça a été mon cas, hein, pas moi, pendant toutes mes premières années, j'ai perdu au moins 3-4 ans, je pense. Donc tu l'as compris, pour travailler cet objectif de bas du ventre et des hanches, il faut perdre du gras. C'est la seule solution. On va passer maintenant aux erreurs qu'il faut éviter.
Alors, il y a une idée reçue que tu dois absolument t'enlever de la tête, sinon tu risques de jamais y arriver. C'est une fausse croyance qui a tendance à te tirer vers le bas, celle qui te fait encore croire aujourd'hui que tu peux perdre d'une seule zone du corps, hyper ciblée, à savoir bien sûr la zone qui te dérange, bien sûr, sinon c'est pas intéressant, c'est-à-dire aspirer la graisse que dans le ventre, ou que dans les hanches, ou que dans une zone qui te dérange, sans forcément bouger ou toucher le reste. Souvent, c'est sans toucher aux fessiers et aux seins, la plupart du temps. Il est évident que je parle de manière naturelle avec le sport, l'alimentation. On parle bien sûr pas des BBL, on ne parle pas de chirurgie esthétique ou d'actes de dopage dans cette vidéo. On parle vraiment du principe qu'on fait les choses correctement. Voilà. Est-ce que toi, tu connais la différence entre perdre du poids et perdre du gras? Là, je suis sûre que tu te dis, mais je sais pas de quoi elle me parle, celle-là, c'est la même chose. Je te vois derrière ton écran, je sais. Alors, bien que ça peut être corrélé, on est d'accord? Je vais t'expliquer pourquoi c'est différent. C'est très simple. Perdre du poids, c'est perdre du poids sur ta balance. C'est là où la plupart des gens focusent leur attention. Parce qu'on a été éduqué comme ça quand on allait chez le médecin, quand on était petit. Tout était lié à cette fameuse courbe taille, poids, corrélé, la ligne d'obésité, à ne pas dépasser. Sauf que parfois, lorsqu'on perd beaucoup de poids, on n'a pas le résultat esthétique qu'on rêvait d'avoir. On se dit, j'ai perdu du poids, mais j'ai quand même pas le corps de l'influenceuse. Pourquoi? Tout simplement parce que tu perds du muscle, tu perds de la flotte. Avec des régimes hyper restrictifs à 1200 calories, tu baisses ton métabolisme parce que t'espères aller plus vite. Mais au final, tu vas pas vraiment perdre du gras. Et c'est ce qui va te donner cet effet dans le miroir d'avoir un corps qui est skinny mais fat. C'est-à-dire que tu pourras perdre tout le poids que tu veux, fais fondre ta masse musculaire, que même si tu dégages un petit peu d'eau, à un moment donné, tu vas te réhydrater. Au final, tu vas épuiser ton corps, tu auras beaucoup de mal à relancer le mécanisme derrière et tu n'auras pas perdu de gras. Et tu peux te retrouver avec 10 kilos de moins, mais toujours un petit bas du ventre flotteux et du gras sur le côté des hanches. Alors bien sûr, lorsque tu perds du gras, tu perds forcément aussi un petit peu de poids, mais il vaut mieux que tu aies une petite perte de poids, mais une grosse perte de gras, qu'une grosse perte de poids et une petite perte de gras. Parce que tu verras que parfois il suffit de pas grand chose pour avoir des gros changements esthétiques. Et si demain je te dis que tu as le corps de tes rêves, abdos ultra sculptés, le ventre beaucoup plus plat, les fesses bombées, le corps dessiné mais que tu pèses 5 kilos de plus, est-ce que tu accepterais? Moi perso, on me dit ça, je prends, j'en ai rien à foutre. Mettez-moi 100 kilos sur la balance, si j'ai le corps de mes rêves, j'en ai rien à faire du poids que je fais sur ma balance. La question, je la connais maintenant, c'est Justine, comment on fait alors du coup pour perdre du gras? T'es bien gentille avec tes explications, mais dis-nous, on veut rentrer dans le théorique. Comment est-ce que je dois manger? Comment est-ce que je dois m'entraîner? Est-ce que je suis obligée de faire du sport? De toute façon, cette zone-là, c'est celle qui est la plus représentative de tout ton corps, de ton hygiène de vie. Souvent, c'est des zones qui sont incrustées à cause de la mauvaise hygiène de vie depuis plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années. C'est très simple, hormis cas de résistance à l'insuline, de pathologies, de maladies qui peuvent ralentir tous ces processus, mais de manière générale, pour perdre du gras, perdre du poids, il faut créer un déficit en calories. Je vous fais ma petite explication que je fais dans chaque vidéo. Le métabolisme de base qui est calculé, tu dois manger légèrement moins que ce que tu dépenses. Et si tu fais du sport, ça augmente tes dépenses de la journée sans avoir besoin de creuser le déficit alimentaire. Tu vois cet écart? Je l'explique très bien dans cette vidéo-là que je te remets, c'est la vidéo de référence, donc je t'invite vivement à aller la voir. Je te la mettrai dans le descriptif. C'est celle qui va te permettre de calculer ton métabolisme de base au plus proche et de calculer aussi tes macros. La plus grosse erreur quand j'explique ça, c'est que la plupart des gens vont vouloir prendre leur métabolisme, ils vont le calculer au plus bas possible, ils vont un peu sous-estimer au niveau de leurs dépenses, et en plus ils vont créer un déficit extrême parce qu'ils vont avoir peur de prendre du poids. Ils ont peur de ne pas tenir suffisamment longtemps, et ils sont pressés la plupart du temps. Ces graisses qui sont là depuis des dizaines d'années, celles-ci, c'est celles qui partiront justement en dernière. Donc c'est les graisses qui partiront lorsqu'on fera un travail sur le long terme, lorsqu'on aura débloqué tous les paliers. Le dernier palier souvent c'est cette zone-là. Ça ne voudra pas dire que tu verras pas des résultats dans les premiers temps, bien sûr, et heureusement. Mais pour aller vraiment les déloger de manière durable, il faut forcément entraîner un processus long terme. Il va falloir réapprendre à manger plus et à manger mieux. C'est-à-dire que pendant un temps, peut-être que le léger déficit, il va peut-être te faire reprendre un peu de poids. Pourquoi? Parce que tu as sûrement fait tellement de régimes de merde que tu es ici et qu'à un moment donné, il faut quand même forcer ton métabolisme à remonter. Et c'est ce qu'on appelle la relance métabolique. C'est ce qu'on appelle la réserve diète. C'est un processus nécessaire qui se fait dans un premier temps avant de réenclencher la perte de poids. Ça, c'est normal, il ne faudra pas que tu prennes peur. Ça peut prendre plusieurs semaines, voire quelques mois. Mais c'est nécessaire. Et c'est ce métabolisme qui est cassé, qui est vraiment tout en bas, qui va t'empêcher d'aller déloger les dernières graisses profondes incrustées sur le côté des hanches et sur le bas du ventre. D'ailleurs, sur votre demande à tous, je vous ai créé une playlist qui regroupe toutes les vidéos conseils fitness et alimentation. Je te la mets à l'écran. Elle est juste un peu plus bas sur ma chaîne YouTube. Tu la retrouveras avec toutes les vidéos que je fais depuis 5 ans, les meilleures, celles qui sont les plus complètes. Comme ça, vous avez un onglet plus visible, même si je sors du contenu de divertissement un peu plus régulièrement. C'est les gros basiques que je vous mets en référence dans chaque vidéo de toute façon. Donc, crée
un déficit léger et ce sur le long terme. Et lorsque tu perds 1 ou 2 kilos, tu peux très bien recalculer tes besoins, recalculer ton métabolisme pour l'adapter à chaque fois. Pour éviter de manger toujours de moins en moins, on corrèle ça à une activité sportive. Si t'es pas sportif du tout, déjà commence par faire des choses qui sont adaptées à ton quotidien. C'est le meilleur conseil que je peux donner aux gens qui me disent oui mais moi je suis pas une fit girl, je suis pas une influenceuse, j'ai pas ton temps, j'ai pas ta vie là de bobo fitness. Vous avez raison, le but c'est de trouver des choses qui sont adaptées à votre vie de famille, d'étudiant, à votre budget. Pour ça, c'est simple, tu prends 2 fucking séances par semaine, pas 5, pas 7, tu m'en fais 2, ok? Ensuite, si tu vois que ça passe, que pendant un mois tu tiens le rythme, tu passes à 3, voire à 4, et après tu vois le nombre de séances que tu fais, tu les adaptes en fonction de ton objectif. Si tu veux principalement perdre du gras, tu fais un peu plus de séances qu'on appelle de cardio renfo. Si tu veux vraiment axer sur le sculpt et te dessiner, te tonifier, tu fais un peu plus de renfo. Pour ça, pareil, sur ma chaîne YouTube, tu as 4 programmes gratuits. Je mets de côté volontairement mes entreprises. J'ai une application de fitness qui est le meilleur des produits que je peux vous proposer sur le marché. Il y a plus de 37 programmes sur du cardio dance, sur du renfo, sur de la musculation en salle personnalisée que je fais personnellement. Mais là, on va parler théorique sur YouTube. Tu as 4 programmes incroyables qui sont plus bas, qui sont de 3 à 4 semaines, qui vont te permettre de t'entraîner. Il y a 5 séances par semaine, donc si tu en fais 2 en plus, ça te fait plus de semaines d'entraînement. Mais ça va te permettre d'augmenter tes dépenses. Ça va te permettre de venir raffermir ton corps. Parce que il faut pas penser que le muscle c'est réservé aux bodybuilders. Plus tu seras musclé, plus esthétiquement ça va jouer sur tes résultats et ça va stimuler ta perte de gras, tes dépenses énergétiques et augmenter ton métabolisme. Ces programmes-là, ils sont à faire à la maison avec peu de matériel, des haltères. Je te mettrai quelques exemples de vidéos, par exemple des programmes qui sont dispo. Le Challenge Body Strong, le dernier qui est sorti, il est génial. Beaucoup de renfo, peu d'impact et une séance de cardio par semaine pour encore plus stimuler le brûlage des graisses. C'est important que tu comprennes qu'il faut combiner sport et nutrition. C'est-à-dire que le sport sans la nutrition, tu n'y arriveras pas. La nutrition seule, tu vas déjà beaucoup y arriver, mais en couplant avec le sport, tu vas justement accélérer tes résultats. Le trop est l'ennemi du bien. T'as pas besoin de t'entraîner 7 sur 7. Augmente tes dépenses, marche un peu plus, augmente ton NEAT, sois un peu plus actif, prends les escaliers ou te prendre de l'ascenseur. Je te jure que ça compte dans une journée tout cumulé. Mais surtout, va falloir faire un changement d'habitude sur ton style de vie. Si tu as l'habitude d'aller prendre l'apéro 2 fois par semaine avec tes collègues, en fait, il faudra à un moment donné prendre conscience qu'on ne peut pas tout avoir et qu'il faut faire des concessions. L'alcool, les cheat meals en trop grand nombre dans une semaine viendront s'opposer à tout ce que tu pourras mettre en place à côté. Ça veut pas dire se priver de tout plaisir, on n'est pas des compétiteurs de bodybuilding, hein. On fait pas un cheat meal tous les 6 mois, ok? On se coupe pas de tout sucre, on peut prendre du miel, du sirop d'érable, peu importe. On diabolise pas les bananes et les carottes de chocolat noir 85% s'il vous plaît, mais on fait plutôt attention au grignotage. D'ailleurs, à ce sujet, t'as une de mes dernières vidéos hyper complètes sur l'alimentation émotionnelle, manger ses émotions, le grignotage, avec des conseils concrets qui vont t'aider dans ta vie personnelle. Là maintenant, une fois que tu as regardé cette vidéo, tu as 2 possibilités qui s'offrent à toi. Soit tu rejoins Fit Fight Forever, notre application, parce qu'à l'intérieur, tu vas trouver des plans alimentaires sèches, prise de masse, homme ou femme. C'est une grosse nouveauté qui arrive ou qui va arriver au moment où je sortirai cette vidéo, qui va t'éviter justement de tout calculer, qui est basée sur notre méthode alimentaire, celle qui est dans le livre de Thibaut, qui a été vendu à plus d'1 demi-million d'exemplaires, qui a transformé des milliers de personnes sans avoir besoin d'avoir un métabolisme calculé au gramme près pour eux. C'est au plus proche de la personnalisation et c'est une méthode globale qui fonctionne extrêmement bien. C'est celle qu'ont appliqué tous nos champions que je vous mets les avant-après sur les côtés. Autre choix, si tu es motivé, tu peux aller voir justement les vidéos que j'essaierai d'afficher à l'écran, qui sont sur ma chaîne, qui vont te permettre de calculer toi-même ton métabolisme, calculer toi-même tes macros, et après je t'invite du coup à faire un suivi avec des applications de suivi de calories. Alors attention, utilise pas les calculateurs qui sont sur ces applis parce que c'est de la merde. Utilise mes vidéos de référence, au moins pour te rendre compte dans un premier temps où tu en es. L'avantage de Fit Fight Forever, c'est que tout est clé en main pour toi. T'as pas besoin de te prendre la tête. T'as des plans qui sont faits, t'as la liste de courses automatique. On est en train de perfectionner toutes les fonctionnalités pour en faire en plus grande quantité pour les familles, multiplier les repas, etc. Donc en plus de ça, le but, c'est que ce soit un outil au quotidien qui soit ultra simple et bien fait pour te rendre compte de ce que tu manges, de ce que tu ne manges pas, de ce que tu manges en trop grande ou en trop petite quantité. Bien sûr, c'est pas quelque chose qu'on fait toute l'année. Dès le moment qu'on a atteint son objectif, on peut remanger de manière plus intuitive, mais ça permet aussi de casser certaines barrières autour de l'alimentation. Ça veut dire aussi changer son alimentation qui peut être très inflammatoire. Parce que créer un déficit seul, même si ça va enclencher dans un premier temps la perte de gras, ça va pas forcément toujours éliminer les problèmes de ventre gonflé et de rétention d'eau. Parce que si tu manges de la merde ou que tu manges mal, même si tu es en déficit, ça va pas régler tous tes problèmes esthétiques, tu vois. Manger plus de fibres, manger des légumes, intégrer plus de fruits dans son quotidien. Beaucoup s'hydrater. C'est beaucoup trop sous-coté.
L'hydratation, tu dois boire au moins 2 litres d'eau par jour sans sport. Pour te donner un indicateur, c'est 35 millilitres par kilo de poids de corps si tu veux vraiment adapter à toi. Et pour moi qui fais 62 kilos, ça fait 2,1 litres. Avoir une bonne hygiène de vie globale, essayer de dormir un peu plus, moins de temps d'écran, réduire le stress. Et c'est ce dont on parle dans la vidéo justement de manger ses émotions. J'intègre beaucoup plus le facteur psychologique dans mes vidéos par rapport à il y a quelques années. Je trouve que c'est hyper important parce que des fois c'est pas que tu manques de motivation ou que t'es une merde, c'est juste qu'il y a plein d'autres facteurs à prendre en compte. Et en plus si t'es nouvelle, vraiment regarde la playlist conseils fitness et alimentation, ça va te refaire ta life. Prends conscience que tu ne vas pas transformer un corps qui a mis des dizaines d'années à être tel qu'il est en l'espace de quelques semaines. Par contre, tu pourras largement sentir les premiers effets dans les premières semaines. La vitalité, le ventre qui dégonfle, surtout si tu pars de zéro. Les débutants, je vous envie, je suis jalouse. Vous allez voir des résultats rapides beaucoup plus facilement que les sportifs et des sportifs comme moi qui font ça depuis des années, qui vont devoir faire ça pendant plusieurs mois pour aller vraiment déloger du gras. Moi, c'est pour ça que mes sèches, je les étale parfois de 3 à 6 mois pour vraiment aller faire très progressivement et taper dans le gras très profond incrusté qui peut rester aussi de temps en temps, même en étant sportif. Il y a des mécanismes qu'on ne peut pas accélérer. Donc, vous mettre en restriction extrême et à vous faire du sport 7 sur 7, ça vous aidera pas. Il y aura l'effet lune de miel au début qui fonctionnera, mais à un moment donné, comme pour toute lune de miel, le contre-coup du recours, il sera violent et ça aura un impact sur votre santé. Et dès le moment que le sport et l'alimentation, qui sont des choses saines, commencent à mettre en péril votre santé, tels que l'épuisement, les blessures, la frustration et la diète restrictive, c'est drapeau rouge, on sort. Et toutes ces infos-là, c'est des choses que je vous apporte aussi dans les contenus un peu plus divertissants que je fais ces derniers mois. Même si c'est pas ton style de vidéo, je t'invite vraiment à aller toutes les checker parce qu'il y a forcément des choses que tu vas apprendre dedans pour améliorer ta santé mentale, ton physique, ta détermination et ton mindset. Ça va te permettre d'aiguiser également ton esprit d'analyse sur les réseaux sociaux et c'est à mon sens en 2023 le plus important avec toutes les merdes qu'on voit absolument de partout. Tu as toutes les clés en main sur ma chaîne pour réussir. Tu as de quoi mettre en place des meal prep, tu as des vidéos spéciales recettes sur ma chaîne, tu as des programmes gratuits, tu as de quoi calculer ton métabolisme et progressivement entamer une perte de gras saine et durable. Souviens-toi toujours que c'est un marathon et pas un sprint. Surtout pour la zone du bas du ventre, du gras du bas du ventre et des hanches. Tu as la possibilité avec des vidéos comme je te présente sur mes réseaux sociaux de manger pour moins de 2 € par jour. Alors ce ne sera pas toujours bio, éthique, équitable, parfait. Il va falloir peut-être réchauffer parfois des plats parce que tu vas les préparer en plus grande quantité pour gagner du temps et gagner de l'argent, faire des plats plus gros, manger la même chose, mais dans tous les cas, il faut faire des concessions par rapport à ces contraintes. Il faut accepter de modifier des choses dans ton quotidien, parce qu'on ne peut pas s'attendre à avoir des résultats différents en répétant éternellement les mêmes erreurs. Et je sais pourquoi les gens ils font des trucs extrêmes aussi. C'est parce qu'ils veulent pas changer leur quotidien, justement. Donc ils font des trucs extrêmes pendant 2-3 semaines, puis après ils reviennent à leur vie classique, à leur vie normale, et hop, c'est le cercle vicieux qui ne se finit jamais, cette fameuse boucle que tu reprends tes régimes, puis tu les arrêtes, puis tu les reprends, puis tu les arrêtes. Alors que si tu commences à changer progressivement, pas du jour au lendemain, progressivement des choses dans ton quotidien, tu n'auras même pas eu l'impression d'avoir changé de style de vie. Prends soin de toi, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!